conflits fonciers au Mali. C'est le même type de conflits. Les conflits fonciers sont récurrents de chute. Les conflits politiques même, si vous voulez. Actuellement, nous vivons une crise post-électorale. C'est une sorte de conflit. Est-ce que vous voyez la façon dont le journaliste doit faire en sorte que les gens comprennent cela, c'est une grande responsabilité. Il y a des conflits politiques, il y a plusieurs types de conflits en réalité sur lesquels nous allons nous appesantir et nous allons faire en sorte que les journalistes eux-mêmes nous disent quels sont les types de conflits qu'ils rencontrent dans les localités et puis nous allons leur donner les outils sur comment il faut, si vous voulez, les couvrir, comment il faut les apaiser, comment il faut faire en sorte que ça s'apaise progressivement. Il n'y a pas mille comportements. Il faut respecter les prescriptions éthiques et déontologiques, si vous voulez, les prescriptions professionnelles, ce qu'il doit respecter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit objectif. L'objectivité ne veut pas dire de fermer les yeux. L'objectivité veut dire de montrer et d'expliquer. Parce que vous avez la possibilité d'interroger les parties prenantes, toutes les parties prenantes. Est-ce que vous voyez? Donc il faut expliquer et faire comprendre. Il ne faut pas que les gens cèdent. Est-ce que vous voyez la facilité? Ensuite, l'autre, je dis, il faut également être crédible. La crédibilité, c'est tout ce qui nous reste qu'on perd tout. Pour ce faire, il ne faut pas donner de fausses informations. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, il faut être intègre. Est-ce que vous voyez? Il faut être performant dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes l'intermédiaire entre les grands publics et les milieux où s'élabore l'information. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela, en réalité, que le journaliste doit faire de façon générale. Les conflits sont inhérents à la vie humaine, mais quand ils arrivent à un niveau où ils mettent en cause, ils remettent en cause de vivre ensemble, ils remettent en cause l'harmonie de la vie humaine, ça commence à poser problème. Les premiers leviers pour essayer de ramener les choses dans leurs normes, pour ramener le vivre ensemble dans sa réalité, pour ramener la cohésion sociale, c'est les médias et singulièrement les médias de proximité que sont les radios. Je me dis aujourd'hui, là aussi, ils ont eu le bon réflexe de s'adresser à vraiment les hommes de médias et les femmes de médias les plus appropriés pour accompagner ce vivre ensemble avec les manières qu'il faut, avec les instruments professionnels qu'il faut et avec les personnes ressources et les expertises qu'il faut. Internews est une organisation de soutien aux journalistes qui est chargée donc ici à Bamako de la mise en œuvre du projet Émerge, dans son volet média. C'est un projet, le projet Émerge dans son ensemble est un projet de soutien au processus électoral, financé, on l'a dit, par l'USAID. Le NDI est chargé de la partie la plus importante de ce projet. Cela concerne une infinité de secteurs, le soutien aux partis politiques, le soutien aux organisations de la société civile. Ça va?